parole. Je dis bonjour à Yann, notre président fraîchement élu, qui a eu le courage de faire la route entre Lyon et la Clusaz à pied. Bonjour Yann. C'est à la mode maintenant. Et donc, moi, en t'écoutant, ça m'est venu la fameuse phrase des Tancredi de Guépard, que pour tout continue, il faut que tout change. Et ça, c'est la nouvelle traduction. Parce qu'avant, on traduisait que si nous voulons que tout reste tel quel, il faut que tout change. Alors la nouvelle traduction, donc, qui est si nous voulons que tout continue, il faut que tout change. Ouais. Donc j'ouvre les débats. Je suis bien d'accord. Pouvez-vous lever la main ceux qui, si vous êtes sur LinkedIn? Ouais, ok. Ouais. Hein. J'y suis, mais je n'utilise pas. Facebook. Ok. Twitter. Ok. Twitter, c'est vraiment, je vous recommande, hein, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Super. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un réseau social interne. Vous avez des réseaux sociaux internes? Non. Oui. Ça marche bien? Plus ou moins? Oui, moi je veux Facebook, mais chez les premières, les LinkedIn, ce que je n'aime pas, qui pioche dans la base des adresses, il envoie les invitations sans que je sois d'accord ni informée, donc je ne l'utilise plus. Ah oui, non, ça y est. Oui. Ah bon, donc j'ai peut-être loupé une case. Voilà, Gilles. Thank you very much for your speech. Non mais alors c'est ça le problème, elle a quand même employé une soixantaine ou une 80aine de mots en anglais. Les concepts étaient en anglais. Alors, qui parle couramment et lit couramment l'anglais ici? Levez la main. Voilà, le problème il est là. En France, on ne parle pas anglais. C'est un obstacle considérable. Considérable. On fait, je sais pas, 250 km au-dessus de Paris, on va en Belgique, on va en Hollande, on va au Danemark, etc. La caissière du supermarché parle mieux anglais qu'un Français moyen. Bon. Donc ça, c'est le obstacle numéro 1. Bon. Alors ensuite, privé-public. Vous avez quand même parlé à partir de quelque chose qui est privé. Enfin, c'est privé, Sanofi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, dans le public, je ne sais pas si on pourrait reproduire ce genre d'expérience. Moi, j'imaginais dans mon hôpital, on dit, ah ben voilà, on va faire un réseau interne et vous allez donner on va faire le même truc que vous avez fait, etc. Mais les gens vont se mettre à rigoler. C'est-à-dire que personne ne va le croire, avec une hiérarchie descendante du top-down considérable, avec la complaisance... Hein, ça vous parle? Avec ça les explications rationnelles qui le budget, je sais pas quoi, et l'ARS et le gna-gna. C'est quoi la question? Alors, c'est quoi la question? Ça veut dire que c'est perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance du tout, mais il y a un écart culturel, mais qui est quelque chose qui est plus haut qu'au Himalaya. Oui, et déjà, chez nous, je trouve que c'est hyper conservateur. Alors vous imaginez, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Alors comment faire? Moi, ma question, c'est comment faire pour rattraper ce retard culturel? J'ai une sœur qui travaille à l'ARS. On a des discussions familiales intéressantes avec donc ma sœur, pas Clara Debord que vous connaissez peut-être, mais l'autre qui travaille à l'ARS Midi-Pyrénées. C'est gratiné. Hein. C'est vrai que oui, d'accord. C'est quand même l'âge de pierre, quoi. Hein. En termes de management, de leadership, même d'équipement, ouais. Donc vous avez du boulot. Donc raison de plus pour s'armer, s'outiller en méthodologie, en idées, en piste. Et alors il y a des penseurs vraiment super en France, hein, qui parlent en français. Hein. Il y a des bouquins super, il y a des communautés, il y a des réunions dans lesquelles on peut se renforcer, gagner de l'énergie collective. Et puis, si vous ne trouvez rien, vous pouvez lancer vous-même.
pourquoi pas? Une communauté, une initiative, une petite réunion qui grossit. Why not? Si je peux dire. Hein? Moi, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez dit. Enfin, je trouve que ça ouvre plein de perspectives. Je me posais une question, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous retrouver un petit peu vous-même, quoi. Moi, je me ressens un peu addictif. Alors, je me soigne, mais je me soigne justement en essayant à un certain moment de me déconnecter et de faire des exercices pour me retrouver moi. Voilà. Donc vous avez l'air parfaitement équilibré, donc c'est intéressant, et en même temps j'ai du mal à imaginer le cauchemar que ça peut être. Vous semblez bien, là, vous ne transpirez pas, je vois pas votre portable. Alors je fais de l'aviron. Tous les week-ends, j'adore ça. Donc là, je peux pas tweeter sur mon bateau. J'ai 2 petits enfants et un mari qui est là au fond de la salle qui me rappelle parfois qu'il est temps de débrancher. Donc voilà, je fais au mieux. Mais je pense que c'est pas parfait, mais on est comme tout le monde, quoi. On gère entre de multiples contraintes. J'aimerais que mes journées soient plus longues. Je choisis entre... Voilà, il y a des choses que j'aimais faire avant et puis je ne les fais plus parce que j'ai décidé qu'il y avait d'autres choses qui étaient encore plus importantes que ça aujourd'hui. Et puis il y a des phases et puis voilà. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on était en vacances dans un lieu où j'avais pas de connexion. J'étais un peu malheureuse quand même. Oui, moi, disons, c'est plutôt des commentaires, mais en même temps des questions. Pour reprendre mon voisin, je ne sais pas si vous savez, c'est qu'aujourd'hui, en plus je suis sensible à ça, on est le 20 mars. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le 20 mars. Le 20 mars, c'est la journée de la francophonie. Ah, bien sûr. Ben voilà. Alors non, mais moi j'ai des raisons de le savoir parce que je m'en occupe particulièrement. Et donc je voulais vous dire, c'est vrai que moi ça m'a un petit peu interpellée en sachant qu'effectivement l'utilisation de l'anglais est tout à fait, disons, utile et pertinente. Moi je suis absolument pas anti-anglais, même si on a des difficultés. On a des jargons dans les entreprises qui sont terribles. Hein, mais c'est plutôt ça, si vous voulez. Ça peut être du jargon en français, du jargon en anglais. Moi j'ai été frappée aussi. Alors, dans ce que vous avez dit, même s'il y a des choses sur lesquelles j'adhère, vous allez trop sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il n'y a pas que ça dans le changement. Ah oui. Bien sûr que c'est indispensable. Moi, j'étais complètement anti-tout. Maintenant, il y a au moins, ça fait longtemps, disons, je dirais au moins 14 ans. Mais avant, je voulais pas. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on se rend compte, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le nombre, effectivement, de possibilités qu'on peut avoir. Mais les possibilités, elles viennent aussi de nos possibilités internes. Hein. C'est-à-dire, moi, je trouvais que dans votre propos, vous orientez trop, bien sûr, bon, comme vous l'avez dit, d'abord, votre idée, c'est parce que vous avez une idée. Cette idée, il ne faut pas non plus, et c'est ma deuxième question, combien de temps vous passez sur vos réseaux par rapport au temps réel. Ce qui est important, vous êtes là devant nous. Ce séminaire, il est aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Twitter, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi au niveau de la relation ce qu'on peut échanger dans l'implicite. Et l'implicite, bon, notamment quand vous évoquiez les trucs femmes-hommes, vous avez dit effectivement, on fait fi des rapports hiérarchiques, on fait fi des rapports sociaux. Et je pense que dans ces rapports-là, on a quand même des éléments qui peuvent aussi entraîner des changements possibles. Je pense que le changement, il vient aussi des hommes et dans la relation, dans les connexions physiques, pas seulement dans les connexions. Et les connexions, par exemple, vous voulez, je prends dernièrement, en ce moment, tout le monde le sait, c'est des meetings partout. Moi, ça me frappe. Il y a une phrase qui est donnée d'un candidat, on a instantanément les commentaires, disons justement Twitter, machin, donc on les a en même temps. Bon, à mon avis, je ne vois pas ce que ça apporte. Hein. Disons, moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce que ça apporte, parce que le candidat fait un commentaire, instantanément, c'est sur la toile. Bon. Alors, effectivement, on a un intérêt par rapport aux électeurs, mais réellement, qu'est-ce que ça apporte de plus? En quoi, parce que le thème, c'est quand même s'inventer, en quoi ça invente quelque chose? Moi, j'ai l'impression que c'est davantage du copier-coller. Et toute la dimension inventive et la dimension de changement, elle est quelquefois, et le risque, à mon avis, c'est justement que ça s'éteigne par les réseaux où finalement,
Eh bien, la question, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que... Bon, disons, il n'y a pas que l'anglais. 2, combien de temps vous passez sur les réseaux. Et 3, au niveau de l'invention, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez, mais moi, j'ai l'impression que non seulement les rapports humains, mais également le risque, c'est aussi dans les copier-coller qui actuellement se passent, on ne va pas faire plus de changements, mais on va sur quelque chose d'assez uniforme. Oui. Oui, c'est très intéressant. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Donc, d'abord, l'anglais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a du jargon interne auquel je suis exposée moi tous les jours, donc je l'ai un peu intégré, hein, malheureusement. Il y a aussi des mots qui ne se traduisent pas ou mal en français, malheureusement. Il y a aussi le fait que beaucoup de ces nouveaux courants de pensée viennent des pays anglo-saxons, énormément. Pas que, mais beaucoup. Et donc, la littérature, enfin tout ce qu'on peut, si on veut être un petit peu au courant des nouvelles tendances, il faut lire les livres en anglais. Parce que si on attend qu'ils soient traduits, il faut attendre plusieurs années, donc ça se fait pas tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que même si on ne parle pas anglais, on peut être quand même tout à fait au courant de choses fascinantes et on peut se connecter avec des gens passionnants. Et j'en connais plein et ils sont vraiment des sources d'inspiration vraiment très fortes. La deuxième chose, c'était... Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord, absolument. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. J'en ai pas assez parlé. Mais par exemple... ces cartes mentales là dont je parlais, les mind maps, les cartes mentales, c'est un outil vraiment fascinant dans lequel je me suis plongée avec délice parce que ça m'a ouvert des tas de perspectives, des tas d'horizons, et maintenant je peux plus réfléchir, organiser mes pensées ou mes listes de choses à faire ou des choses comme ça selon le bon vieux modèle des points. Les schémas heuristiques, c'est ça ? C'est schéma heuristique, oui. Alors, moi non plus, je savais pas ce que c'était. J'avais aucune idée. Et maintenant, je peux plus m'en passer. Et c'est pas des réseaux sociaux, c'est autre chose. Alors, je vous explique très brièvement parce que c'est pas le but, mais c'est un modèle d'organisation de pensée en arbre, voilà, en arborescence, voilà, qui présente. On part par exemple. Je vais vous donner un exemple vraiment bête, mais voilà, la soirée est organisée la semaine prochaine à la maison. Première branche, les invités. Sous-branche, les invités de mon mari, mes invités à moi. Et puis si je veux faire encore des sous-branches, la famille, les amis éloignés. Je reviens à l'origine, soirée organisée. Deuxième branche, la nourriture. Sous-branche, l'entrée, le plat, le dessert, le vin. Possibilité, tac, tac. Et troisième branche, je reviens au centre. Troisième branche, la salle, la table. Tchouk. Voilà. Donc c'est une organisation de mes pensées qui me permet d'avoir une vision globale et détaillée en même temps, sur une seule feuille. Je peux prendre des notes, c'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Voilà, on peut lire des choses sur Internet puis apprendre à s'en servir en très peu de temps. C'est un exemple, mais ça veut dire qu'il n'y a effectivement pas du tout que les réseaux sociaux. Il y a aussi les cours en ligne sur des sujets divers et variés. Il y a voilà, plein de choses nouvelles. Il y a les outils technologiques. Hein. Il y a les tablettes, toutes ces choses-là, ou d'autres choses. Donc c'est pas que les réseaux sociaux, effectivement. Deuxième point. Et votre troisième point, c'était... Combien de temps vous passez ? Combien de temps je passe ? En fait, c'est cumulé, je dirais peut-être plusieurs heures, peut-être 2 heures par jour. Mais en fait, je passe parfois des tout petits moments. Hein, j'attends le bus, je regarde Twitter 5 minutes, tchac, je remets dans ma poche. Et puis après, j'arrive au bureau, le temps que mon ordinateur s'allume, tchouk, je regarde de nouveau, tiens, Facebook, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, à un moment, il y a la machine à café, je reviens, je me remets pas tout de suite sur mon travail, je vois qu'il y a un nouveau truc sur LinkedIn, paf. C'est des petits moments, c'est pas forcément... Alors par contre, si je veux me mettre à un moment, un soir, chez moi,
je veux réfléchir à une conférence ou un thème, ou etc. Là, j'y vais, puis j'y vais profond. Je vais sur un lien, sur un site, ou et puis ça me connecte à quelque chose d'autre que je regarde, et puis après je vois un truc vraiment très intéressant, j'ai envie de partager avec ma communauté, hop, avec mes communautés, je le poste, et puis après je reviens sur mon truc. Donc c'est vraiment variable en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Soit de l'entretien, soit juste un petit peu de social comme ça, soit aller profond dans des connaissances nouvelles, c'est vraiment variable. Et puis votre autre point, c'était est-ce que ça sert vraiment à l'innovation parce que il y a des choses qui se répliquent. Oui, effectivement, ça n'a aucun intérêt de suivre les hommes politiques sur Twitter. Ça m'intéresse pas du tout. J'y vois aucun avantage. Enfin, moi personnellement, si j'étais journaliste politique, peut-être, mais en tant que même citoyenne, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, suivre des penseurs ou des gens dont je sais, au lieu d'aller moi-même sur Google chercher un peu au pif l'information dont j'ai besoin, je suis déjà abonnée à des gens dont je sais qu'ils vont m'apporter de l'information intéressante. Donc je vais avoir l'information filtrée, je vais avoir le commentaire sur l'information, je vais avoir la connexion avec la personne, et je vais peut-être éventuellement moi-même pouvoir devenir émetteur d'informations. Donc c'est-à-dire que je rajoute plein de couches. Je donne beaucoup plus de richesse à une simple et beaucoup plus de pertinence. Donc je vais plus vite, j'apprends beaucoup plus vite en fait. Et en plus, je ne fais pas seulement qu'apprendre, je peux aussi moi-même diffuser et gagner en influence et devenir leader d'opinion, etc. Et quant aux relations avec les gens en vrai, je suis tout à fait d'accord. Le virtuel ne remplace pas du tout le réel. D'ailleurs, les plus accros au virtuel, qui sont les hackers, hein, les gens qui font comment on appelle ça en français? Les hackers. Piratage. Les pirates. Bon, voilà, les pirates informatiques, mais ils ont des conférences, les conférences de hacking. Donc même eux, ils ont besoin de se voir. Donc ça veut dire, on a toujours besoin de se voir. Mais, et c'est pour ça que la communauté, par exemple pour l'égalité homme-femme, elle n'a pas pris comme ça de façon importante, juste en restant en ligne. Elle a pris parce qu'on était capable d'établir de la connexion émotionnelle, relationnelle avec les gens. Néanmoins, ce qu'on a partagé n'était pas limité aux gens qui se sont vus en vrai. On a pu, du coup, toucher des gens qui ne seront jamais et qui viendront jamais en France, donc des gens qui ont décidé, qui ont été inspirés par ça, et qui, au Chili ou au Pakistan ou en Chine, ont décidé de monter des initiatives similaires. Et votre réunion, par exemple, aujourd'hui, qui va être certainement très intéressante au vu de l'agenda. Si vous la partagez en même temps en ligne sur Twitter, sur Facebook, sur je sais pas quoi, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, vous pourriez en plus en faire profiter 1000 personnes, 10 000, 100 000, je sais pas moi. Et vous pourriez avoir un effet d'entraînement qui vous dépasse. Et vous pourriez devenir un leader d'opinion auprès d'une communauté beaucoup plus importante que celle-ci dans cette salle. Attends, un jeune, hein, parce que... Je peux y aller, Christian? Non. Ah oui, tu l'as pas posé ta question? Non. Je crois pas. On a cité Gandhi tout à l'heure, c'est ça? Ouais. J'en citais quelqu'un d'un peu moins sérieux, qui est Edgar Faure, qui disait quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, je crois, j'ai décrété le changement, j'ai généré l'immobilisme, et maintenant je ne sais plus comment l'arrêter. Et je trouve que ça résume assez bien un certain nombre de processus managériaux pour ceux qui sont dans cette logique. Alors,
Après, je vais repartir un peu sur ce que vous avez largement développé sur les réseaux sociaux. Pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai l'impression que j'ai connu un certain nombre de dictatures. Alors, la dictature des mathématiques, quand j'avais 18 ans, c'était le prince Ringuet, c'était des grands mathématiciens, des grands physiciens. Après, la dictature de la littérature, après la dictature de la philosophie, après la dictature de la communication, aujourd'hui la dictature des réseaux sociaux, pourquoi pas. De la finance, hein. Oui, alors je parle que des choses présentables. En fait, je me dis que... Enfin, je me demande si tout ça, ce ne sont pas des recherches de moyens, simplement, ou si ce ne sont pas des moyens dans un processus de recherche intellectuelle, voire d'un niveau encore un peu plus élevé qu'intellectuel, pourquoi pas métaphysique, je ne sais pas. Et j'ai été frappé, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous me le direz, mais j'ai été frappé par le fait que vous avez dit que vous avez commencé à vous intéresser aux réseaux sociaux et tout ça à partir du moment où vous avez explosé en quelque sorte, mais quelque part j'aimerais bien que vous disiez vous me disiez comment ça s'est fait cette éclosion, parce que à ce moment-là ça venait de vous, ça venait de quoi? On a l'impression que tout le reste ça a été de la diffusion, ça a été après le Big Bang, mais le Big Bang ça venait d'où? Le Big Bang ça venait de là. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que il me semble que finalement le plus important c'est le noyau. Et avant les réseaux sociaux, avant etc., il y a quand même la faculté qu'on peut avoir de méditer, d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, etc. Et que tout ça, tout ce qu'il y a autour, finalement, ne va avoir de sens qu'à partir de ce qu'on a à l'intérieur. Bien sûr, on m'avait expliqué avant, tu devrais y être, c'est super intéressant, etc. J'en avais jamais rien fait. Et c'est même pas, j'ai même pas fait une connexion directe avec ça, avec ce que j'avais à l'intérieur qui est devenu un moment tellement... Voilà, j'ai vu que c'était mes valeurs qui étaient... Je ne pouvais plus supporter ça. C'était une situation à laquelle je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ma première action, c'était d'envoyer un mail. C'était pas les réseaux sociaux. Et vous voyez ce que je me demande, c'est si finalement chaque fois qu'on aborde ces questions alors restons sur les réseaux sociaux parce que ça résume bien, s'il ne faudrait pas le replacer en perspective et ne pas parler finalement que de l'outil, mais parler du principe. Exactement. Et alors j'ai imaginé quelque chose qui n'est pas mis en place encore, mais que j'aimerais bien faire. C'est un petit atelier de formation aux réseaux sociaux pour des gens qui ne veulent pas y être, mais partir de leur passion, d'abord. Et d'abord, identifier avec eux ce qui les motive, ce qui les intéresse, ce qui les passionne, ce qui les entraîne. Et puis après, en deuxième étape, regarder dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent les aider à développer, contribuer, à grandir cet espace-là. Donc c'est absolument partir d'abord de ce qui fait sens. Les réseaux, c'est juste un outil, c'est pas une philosophie en soi. La philosophie, néanmoins, la connexion, je pense que ça, on est dans un domaine proche de la métaphysique. Créer ensemble, au lieu de rester tout seul. La dernière question. Oui, je voulais juste rebondir sur l'application Cloud, c'est ça? Que moi je ne connaissais pas. Donc si j'ai bien compris, du coup, c'est une application qui en fait permet de mesurer le degré de connectivité, de connexion de quelqu'un, c'est ça? Oui, c'est le degré d'influence. Alors il y a ça, il y a d'autres applications, il y a Cred, il y en a d'autres qui ont qui sont pas forcément accepté par tout le monde. Certains critiquent beaucoup les méthodes, etc. Donc c'est un parmi d'autres. Mais c'est un exemple de mesure d'influence. Moi j'avais deux questions sur ce point-là pour vous entendre réagir. Une question de fond, vous avez opposé du coup au système pyramidal qui vous a fait exploser à un moment un système qui en fait valorise
survalorise même la notion de connexion et d'ouverture aux réseaux sociaux. Donc première question sur le fond, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'opposer un système de domination à un autre système qui peut être tout à fait aussi discriminant ? Parce qu'on a plein de gens ici dans la pièce qui ne sont pas connectés et qui pour autant en termes de compétences et de qualité professionnelle ont aucune raison d'être exclus d'un entretien d'embauche, comme vous l'avez dit, puisque du coup j'ai été assez étonné d'apprendre qu'il y a des postes pour lesquels un degré de connectivité inférieur à 40% ne permet même pas de postuler. Ce qui est quand même assez terrifiant. Deuxième question, du coup, du point de vue de quelqu'un qui a cette expérience du privé et d'entreprise comme la vôtre, est-ce que ce critère-là, vous le jugez pertinent ? Parce que, juste pour terminer ma question, ça me paraît être quelque chose d'assez artificiel, la capacité qu'on peut avoir à se créer une e-réputation, soit en se faisant appuyer à des tas de cabinets, soit en étant malin et en y passant du temps. Et là, on est en train de parler de technologie, mais il y a un film de Jacques Audiard, ça doit être son deuxième film, qui s'appelle Un héros très discret avec Kassovitz. Le film commence en 1944, à la fin de la guerre. Kassovitz, qui habite dans un petit village paumé au fin fond de la France, se rend compte qu'il a raté la résistance. Il n'était même pas au courant que les gens les plus proches de lui allaient devenir résistants. Mais par contre, il a l'intelligence de comprendre que la France de demain va appartenir aux résistants. Il s'enferme dans sa chambre pendant 6 mois, avec des archives, des photos. Il va s'imposer dans tous les salons qu'il trouve avec des anciens résistants. Il invente des histoires de réseau ou il recopie des histoires de réseau dont il a entendu parler. Et peu à peu, en fait, l'image de ce type qui n'a jamais participé à la résistance s'impose dans l'inconscient collectif et il perce en politique. Ce qui est probablement exagéré dans le film, mais ce qui reste assez crédible. Et à l'heure des réseaux, en se fondant sur ce critère-là, ça me paraît encore plus facile de le faire et je suis assez surpris de me dire qu'aujourd'hui c'est devenu un critère. Voilà. Donc à la fois sur le fond, sur la notion de discrimination, et puis peut-être sur la pertinence en termes de politique RH. Ouais. Alors, cet exemple-là que j'ai entendu dans une conférence, il est extrême, hein, bien entendu. Il est dans les startups de la Silicon Valley. Donc c'est bien spécifique. C'est même pas le domaine, c'est même pas le secteur privé mondial. C'est vraiment un secteur très très particulier. Hein. Et dans ce secteur, la connexion, c'est pas quelque chose en plus. Ça fait partie des compétences de base. C'est normal, c'est bizarre de ne pas être connecté. C'est ça qui est... mais ça, il faut se mettre dans l'esprit que c'est pas surprenant. Dans le monde d'aujourd'hui, à l'ère des réseaux et dans ces domaines hyper pointus, dans lesquels il faut, par exemple, faire de l'intelligence, donc de collecter des données de façon... être au courant des dernières tendances, vous ne le faites pas en lisant un magazine. Vous le faites en étant à l'écoute, en veille, de façon massive et instantanée. Donc là-bas, c'est tout à fait logique. Pour recruter chez nous, je ne sais pas, ou un responsable réglementaire, non. Bien sûr, ça a pas ça serait ridicule, quoi. Ça n'a pas de sens. Néanmoins, la logique selon laquelle être connecté, c'est être plus en mesure de réaliser ses projets, ça je trouve ça bien, et pouvoir se connecter de façon... en faisant que ça parte de soi, et que ça parte pas seulement de son milieu social. Hein, parce que les gens connectés d'aujourd'hui, c'est qui ? C'est les gens qui sont nés dans les beaux quartiers, qui ont fréquenté les bonnes écoles et qui sont propres sur eux, d'accord ? Et qui sont recrutés parce qu'ils sont tout bien parfait, le gendre parfait, tac, on te recrute et puis tu seras attaché du vice president en charge de ceci et hop, tu es sur la voie royale pour accéder à un super poste dans pas longtemps. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on dit rien parce que c'est tellement normal, c'est tellement intégré dans les esprits que il a plus de chances au départ, voilà, c'est comme ça. Et puis les autres, vous avez qu'à
vous patienterez ou vous avez qu'à vous intéresser à d'autres choses que votre boulot parce que vous progresserez jamais autant, ni aussi vite, ni etc. Et là, je trouve que c'est un renversement ou au moins une chance supplémentaire pour accéder à au moins autant d'opportunités. Et c'est accessible à tout le monde, même si on ne parle pas anglais. Allemand, par contre. Et alors, quant à se créer un profil très large, etc., c'est, rapidement et de façon un peu artificielle, ça peut arriver. Ça peut arriver. Les stars, par exemple, les stars qui ont des milliers, des millions de followers, oui, ça, ils en ont acheté et c'est évident, ça fait partie du. Mais on le sait. Et puis, quelqu'un de normal va pas se comparer à Justin Bieber ou je sais plus comment elle s'appelle, Lady Gaga, quoi. Dans la réalité, se construire un profil, ça demande du temps, c'est de l'investissement. Mais c'est comme tout, hein. Se construire une compétence professionnelle, ça prend aussi du temps. C'est un investissement comme un autre, quoi. Et je trouve un investissement intelligent. Alors, je vous invite donc de continuer cette discussion avec un verre de champagne à la main, ce sera plus agréable. Gilles, je suis désolée de te poser champagne, of course. Alors, donc demain matin, on va innover aujourd'hui. On va continuer à innover. Donc, demain matin, au lieu de se lever tôt et être à 8h30 dans la salle, je vous invite à y être à 9h. Pile. Voilà, déjà première innovation. Ici même. Donc demain, nous allons passer dans une époque où les temps avaient une autre notion, un autre temps où pendant des centaines de millénaires, rien ne s'est passé. Donc les horaires 9h, 11h avec une pause. Et 16h30 pile à 19h, comme d'habitude. Et samedi, pareil, 9h. Et on va parler samedi de nouveaux mots en français qui viennent de anglais serendipity. Donc voilà, l'explication est dans les petits programmes. Alors, puisque nous continuons à innover, d'habitude, les premiers mots appartenaient au président et les derniers à moi. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Yann, à toi. Merci madame, désolé d'être arrivé si en retard, c'est à cause de la SNCF malheureusement, on a eu quelques problèmes, mais heureusement j'avais 4 acolytes avec moi qui pourront le prouver, donc c'est bon. Je suis donc président du GRAF maintenant, j'ai remplacé Jean-Paul Segat que je voulais remercier mais il n'est pas là non plus, depuis 3 mois. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. À partir de cette année, donc 2014, on va innover, comme vous le savez, pour le GRAF, puisqu'il y aura 3 rendez-vous dans l'année. Donc le GRAF Alpes, on a changé de ville, changé de lieu, donc, et on a changé de date. Maintenant, on part du jeudi soir au samedi soir, de manière à ce que ce soit plus en phase avec vos boulots respectifs. Il y aura donc le GRAF Alpes. Le GRAF Méditerranée en octobre qui se passera maintenant désormais à Aix-en-Provence. Pareil du jeudi soir au samedi soir. Et puis on innovera aussi chaque année en faisant un GRAF Europe et chaque année on ira dans une ville européenne. Donc cette année en septembre ce sera Berlin, l'année prochaine ce sera Londres où on ira voir donc les systèmes de santé étrangers. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain matin à 9h et puis j'espère bien qu'on va discuter tous ensemble maintenant autour d'un verre de champagne. Merci Christina pour l'organisation. Bravo Yann. Merci Patrice. Et il y a un dîner après. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser vos affaires si vous les souhaitez. Parce que T'es là toi ? faire.